est passé en crédit, donc en recette sur le budget de la commune une fois par an, en principe à la fin de l'été, en août-septembre. Il se trouve que apparemment, il y a eu des contestations, il y a eu des corrections sur la taxe des logements vacants, ce qui fait que la trésorerie nous a trop versé le montant de 795 € pour l'exercice 2024. Ça peut être une erreur de la trésorerie, mais ça peut être aussi des contestations sur les logements vacants. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'il y a eu un trop perçu par la commune de Clavette sur le budget de la commune. J'ai pas eu le montant global de la taxe, je me souviens plus. On l'avait eu à l'automne. Ouais, mais comme c'était globalisé avec les autres taxes d'habitation, résidence secondaire, là, alors. Les logements vacants, c'est tous les logements qui sont absolument vides de meubles, non occupés pendant 2 ans révolus. C'est à ce moment-là seulement que s'applique la taxe. Pourquoi 2 ans? Parce qu'il peut y avoir entre différents locataires des fois des travaux de rénovation à faire dans la maison, l'appartement ou autre. Donc ça peut prendre quelques mois avant de trouver un nouveau locataire. Ce qui fait que donc, cette taxe est un peu particulière. Mais elle est prélevée en même temps que les résidences secondaires, donc, puisque vous savez qu'il n'y a plus de taxe d'habitation pour les résidences principales, il y a toujours une taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Donc on reçoit une enveloppe globalisée au niveau de la trésorerie qui inclut les deux taxes. Et là, en l'occurrence, la trésorerie nous a demandé, donc nous a annoncé qu'il y avait eu un trop perçu d'un montant de 795 € pour l'exercice 2024. Voilà. Donc, vu le budget de la commune, considérant le dégrèvement pour l'année 2024, considérant qu'il est donc nécessaire d'ouvrir des crédits relatifs à cette décence pour reverser donc cette somme-là, restituer cette somme-là à la trésorerie de Ferrières, nous avons besoin d'une décision modificative. Donc c'est un article que nous allons prendre dans la section de fonctionnement sur matériel et outillage technique en 62,88. Donc on va dire en compensation, il était de 795 €, donc en compensation des 795 € qui nous sont demandés donc par les impôts locaux, par Ferrières, la trésorerie principale. Est-ce que vous avez des questions particulières là-dessus? En début d'année, en général, une fois qu'on fait le budget, on reçoit de toute façon une liste de tous les versements qui vont être effectués sur le compte en recettes de la commune qui correspondent aux impôts locaux en général ou aux dotations d'État ou autres. Ils ne sont pas versés au moment, ils nous envoient toute la liste, ils nous envoient les montants, les sommes, ce qui nous permet de faire le budget avec des sommes exactes. Par contre, ils sont versés au fur et à mesure dans l'année. En l'occurrence, les impôts correspondant au logement vacant, aux résidences secondaires, nous sont versés dans l'été, mais correction peut être faite en cours d'année, et ça a été le cas cette fois-ci. Est-ce qu'on peut passer au vote? Des votes contre? Des abstentions? Enfin, même si on vote contre et on s'abstient, je pense que la trésorerie va quand même nous les demander. Donc, je vous remercie. Tout le monde est d'accord pour rendre à la trésorerie les conversions. Merci beaucoup. Alors, nous allons repasser donc une acquisition de parcelle AA95, impasse des Jardins, passage des Jardins en fait, autorisation de signature. On a déjà passé il y a quelques mois de toute façon la même chose, sauf qu'à ce moment-là c'était une intention d'acquisition puisque la cession n'était pas encore faite au niveau de l'ensemble du foncier, donc à côté de la place du pressoir.
Nous sommes sur la base d'une cotation des domaines en bac du 11 mai 2023, toujours dans le cadre de la validité de 24 mois, je veux dire, qui fait que nous sommes toujours dans les clous. L'emplacement est en cœur de bourg, en face des ateliers municipaux existants. C'est un garage avec une partie en terrain libre derrière. C'est tout le long de la place centrale, dite place du pressoir. Ça va un peu jusqu'au jeu pour enfants. Nous avons déjà fait l'acquisition d'un terrain en bout de cette parcelle. Là, il s'agit de la parcelle avec le garage donc, et un peu de terrain libre derrière. La proximité, nous sommes en proximité des chemins piétonniers cyclables nord-sud parallèles à la rue du Moulin, tout près donc des jardins en fait, avec donc, du foncier dont nous sommes en partie propriétaires et des chemins piétonniers qui circulent, qui arrivent jusqu'à la place. Nous avons l'accord du propriétaire DS IMO Investissement pour le prix de 61 000 euros, 56 000 net vendeurs plus 5 000 correspondant à des frais d'agence. Et l'offre d'achat avait été remise le 6 novembre par Orpi, mandataire de DS Immobilier Investissement, en conformité avec l'estimation des domaines. La commission urbaniste avait été réunie le 24 juin 2024 quand les futurs acquéreurs d'un gros ensemble immobilier sur l'ensemble de ces parcelles donc, nous avaient fait part de leur intention de nous revendre donc, ce garage avec ce bout de terrain. L'avis était favorable. Nous avons délibéré le 24 juin 2024 relative à l'ouverture de crédit de l'opération numéro 156 achat de terrain. Il n'y a pas de crédit pour cette opération. C'est une acquisition directe sur le budget communal. Il y avait également une relative acquisition de la parcelle à A95, un accord de principe donc donné également le 24 juin à la suite de l'ouverture de crédit. Donc, DS Immobilier, devenu acquéreur de l'ensemble, maintenant confirme l'intention qui nous avait été présentée en juin 2024, sur lequel nous avions déjà donné un avis favorable. Donc voilà, cette fois-ci, nous vous demandons votre accord pour acquérir définitivement la parcelle cadastrée AA95 de 1 art 46 centiares, donc 1460 mètres carrés, correspondant au prix de 61 000 euros, donc 56 000 euros acquisition de la parcelle plus les frais d'agence. Donc, merci également de m'autoriser à signer l'acte authentique de vente avec faculté de déléguer donc au premier adjoint en cas d'absence au moment de la signature. Donc l'arrêté de délégation de fonction et de signature conformément à un arrêté permanent qui date du 26 mai 2020 derrière. Est-ce que vous avez des questions particulières? On avait déjà bien évoqué ce sujet à plusieurs reprises, il y a eu des commissions et tout. Donc on peut passer au vote. Des votes contre, des abstentions? Oui. Une abstention. Voilà, et donc les votes pour, avec, n'oubliez pas ceux qui ont les procurations. Donc voilà. Ok, merci. Alors, la délibération suivante est une délibération relative à l'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du centre de gestion. Alors, c'est une assurance pour la commune qui nous permet, en cas d'absence, je cherche Bertrand. Voilà, c'est ça. Et vous savez que nous avons des assurances via le centre de gestion qui nous couvrent en cas d'absence de personnel derrière et nous permettent de recruter en CDD du personnel de remplacement.
Donc, c'est toujours des contrats groupes d'assurance qui sont maintenant pilotés par le centre de gestion, des contrats, on va dire, départementaux, avec des négociations au niveau du département, pour tout, qui concerne donc les différents agents de la commune et leur remplacement en cas d'absence un peu longue. C'est vrai qu'on a déjà eu dans le passé à plusieurs reprises l'occasion de vérifier l'intérêt de cette assurance pour nous, parce que c'est quand même payant, comme toutes les assurances évidemment. C'est même de plus en plus cher, les assurances d'ailleurs, y compris et surtout pour les communes. Là, en l'occurrence, c'était quel contrat on avait avant? C'était Grâce à Voix. Il y a 3 ans de cela, nous avions décidé de renouveler donc cette assurance de remplacement pour le personnel à remplacer via toujours le centre de gestion. C'était un appel d'offres avait été lancé et par le centre de gestion et c'est Grâce à Voix qui avait été choisi. La nouvel appel d'offres a été lancé et en l'occurrence, c'est la compagnie Reliance Mutuelle Assurance. Life Insurance et le courtier SPS, toujours de Reliance, qui donc a été choisi par le centre de gestion. Donc, comment? Ça doit coûter cher la mairie de Paris, ce genre d'assurance. Ah, toutes ces assurances coûtent cher. Non, mais spécialement la mairie de Paris. Bon, en l'occurrence, sur Clavette, c'est quand même pas hors de prix non plus. On n'a pas de gros problèmes pour les... donc, cette assurance, elle intervient avec une franchise au bout de 15 jours par arrêt dans le cas des maladies ordinaires et elle correspond donc à un taux de 7,09%. Derrière, elle couvre tout ce qui est franchise pour arrêt lié à la maladie, lié au décès, tout ce qui est accident du travail, accident de service, maladie professionnelle. Elle couvre aussi les temps partiels pour raisons thérapeutiques, les incapacités, les disponibilités d'office, les invalidités temporaires ou permanentes également, les maladies de longue durée, etc., les maternités aussi, les arrêts maternité, les arrêts pour adoption, les arrêts paternité et accueil de l'enfant. Donc elle permet comme ça de couvrir tous les agents ou titulaires ou stagiaires embauchés par la commune, qu'ils soient affiliés CNA, RACL ou qu'ils soient affiliés IRCANTEC dans les 2 cas. Donc elle figure au budget tous les ans puisqu'on a toujours eu un contrat d'assurance pour la couvrir. Et donc la délibération consiste à donner notre accord ou non d'adhérer donc à ce nouveau contrat négocié en amont par le centre de gestion de la Charente-Maritime auprès de Reliance. Elle prendra effet à compter du 1er janvier 2025, donc à venir. Elle est souscrite en capitalisation pour une durée là, de 4 ans, 2025-2028, avec possibilité de résiliation annuelle respectant un préavis de 3 mois. C'est le système on va dire, de résiliation classique des assurances, sauf qu'on n'est pas obligé d'attendre la fin de l'échéance. Là, à tout moment, on peut, si on le souhaite, résilier sur ce durée-là. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce contrat ou est-ce que vous vous remémorez les différents contrats qu'on a eu à voter dans le passé, toujours par rapport à ça? Il se trouve que cette année, on aura sur 2025 du congé maternité, on le sait, de l'arrêt maladie aussi, justement en lien aussi, je ne sais pas au niveau après des arrêts maladie éventuels, puisque là, on avait sur 2024 un arrêt maladie assez long, mais la personne a repris son poste, donc en croisant les doigts, en espérant. Mais elle a repris son poste en mi-temps thérapeutique, donc elle est couverte déjà par l'assurance qui nous permet de compenser le mi-temps thérapeutique à côté.
Donc voilà, en l'occurrence, ça concerne donc, en ce qui nous concerne, un mi-temps thérapeutique et un problème des arrêts santé liés à une grossesse. Et puis une épaule aussi, et puis un arrêt aussi, ouais, j'ai oublié derrière. Donc nous avons 3 personnes qui sont couvertes par ce contrat, ce qui fait qu'à la finale, les remboursements couvrent largement le contrat et les frais d'assurance. D'autres des questions sur le sujet? Non. On peut passer au vote. Alors, est-ce que vous êtes contre? Des abstentions? Les votes pour? Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de la séance.